C'est l'heure du bilan, le bilan couture numéro 9. Bonjour, je m'appelle Lisa, Lisa Poukine, ici sur YouTube et également sur Facebook et Instagram. Alors, ça fait quoi? Ça fait plus d'un an et demi que j'ai cette chaîne YouTube et régulièrement, je fais des bilans. Alors, je le fais d'abord surtout pour moi, pour voir comment je progresse et tout ça, puis pour partager aussi avec vous les différents patrons que je découvre, que j'essaie, que je réessaye, que je rate. Et avoir un petit peu vos conseils. Et donc ça fait, finalement que 9 bilans en un an et demi parce que je fais pas très, très souvent. Tout ça pour dire que, je sais pas si je vais espacer mes bilans ou juste continuer de les faire régulièrement, mais ils seront plus courts, c'est peut-être pas mal ça. Parce qu'il faut vraiment que j'allège ma charge de projet couture. Bon, je dis ça alors que je continue, d'en accumuler, mais voilà, je risque de coudre un peu moins, les mois qui arrivent, pour, coudre moins pour moi, enfin pour nous. Mais voilà, je continuerai quand même les bilans parce que ça me fait plaisir. Enfin, je trouve ça un échange, intéressant. Enfin bref. Donc au programme pour ce bilan numéro 9, j'ai fait, donc ça, c'est tout ce que j'ai fait depuis, fin janvier, mi-janvier, jusqu'à fin février. Voilà. Alors j'ai fait, rien pour moi en fait, hein, je viens de découvrir ça, que dalle. Bon écoute, la prochaine fois peut-être, hein, si tu as de la chance ma cocotte. Non, j'ai fait beaucoup de couture avec les enfants par contre, vous savez ou vous savez peut-être pas que, je cours régulièrement avec mes filles, mes 2 grandes filles, donc 5 ans et 8 ans. Enfin, elles sont grandes par rapport à leur petite sœur, on va dire, hein. Donc voilà, elles sont intéressées par la couture. Donc là, comme il y a eu les vacances scolaires, on a fait pas mal de petites choses. Et une de mes résolutions couture pour 2022, c'était de faire en gros un projet par mois avec elles. Donc là, pour l'instant, on est fin février, on est bon. J'ai fait donc la couture surtout pour ma fille aînée et pour mon mari. Alors ça, c'est une grande première, couture homme. Alors, il m'a rappelé quand même: «Ben non, tu m'avais fait des trucs au tout début où je cousais». À la base, je vous prépare une autre, vidéo sur, mon parcours de couturière, amatrice, donc vous saurez tout. Mais au tout début où je cousais, effectivement, je lui avais fait des pantalons de pyjama et rien depuis. Donc en fait, je lui avais pas fait des vêtements. Donc j'ai commencé, voilà, je lui ai fait un boxer et un t-shirt, wouhou! Mais voilà, ça c'est prometteur et quelques accessoires. Donc voilà. On va commencer tout de suite par ce que j'ai fait avec, les filles. Donc ça va aller très vite pour le premier projet, c'était pas du tout prévu. On a fait une petite couverture pour poupée. Alors, voilà, c'était une chute de polaire et une, chute de coton. Ça va pas spécialement ensemble, hein, mais en fait, c'était vraiment le premier truc qui m'est tombé sous la main et elle adore ce coupon-là, qui est en fait une ancienne robe à ma mère, elle me le piquait tout le temps, ce tissu, quand il traînait. Donc voilà, tout simplement 2 rectangles, je vous mettrai les dimensions si ça vous intéresse. On a fait elle avait la poupée avec elle et on a fait, à l'œil comme ça, 2 rectangles, de chaque tissu, endroit sur endroit, en laissant un petit trou. Elle a retourné et on a fait pas fait de surpiqûre, mais on a fait juste une piqûre à l'endroit où il y avait le trou et franchement ça se voit pas du tout, surtout du côté polaire, ça se voit pas du tout. Elle a pas voulu faire de surpiqûre et en fait ça tient très bien, repassé, ça tient très bien. J'ai découvert avec ce projet-là que ma fille de 5 ans, pouvait couper, c'est moi qui avais tracé les rectangles. Elle était là tout le long, du coup elle a compris le concept, en fait, comment c'était fait et c'est elle qui a coupé, elle a coupé le long de la ligne droite, parfaitement. Je savais pas je savais pas que c'était possible. Avec cette même fille de 5 ans, on a fait un coussin en forme de cœur. Alors on dirait pas trop, il y a pas trop un cœur au final. Ça, c'est totalement de ma faute. Pareil, elle a choisi 2 coupons, voilà, revoilà le même et celui-là, elle l'adore. Enfin, moi aussi j'adore. Ça, ce coupon-là, je l'avais fait et je l'avais acheté pour mes filles, chez Butinette. Donc j'ai tracé comme ça par rapport au coupon qui me restait, hein, c'est une sorte de carré.
un cœur à main levée et en fait, il était beaucoup trop allongé et trop court comme ça et une fois enfin bon, c'est pas top au final, mais elle était quand même très contente et ça se voit pas très bien. Avec le recul, j'aurais dû lui proposer, c'est elle qui a tout choisi, mais de mettre le visage sur ce côté-là, on aurait mieux vu parce qu'en fait, il y a des yeux et un nez et une bouche en flex, doré là, enfin, à paillettes dorées que j'ai acheté chez Action et que j'ai découpé avec un cutter de précision. Et qu'on voit pas trop en fait au final. Mais bon, elle adore, c'est son coussin, c'est elle qui l'a fait totalement. Donc elle adore ce qu'elles adorent faire les deux filles, c'est rembourrer des trucs. Et en fait, ce jour-là, elle a voulu faire un coussin parce que juste elle voulait rembourrer un truc. Donc voilà, j'aurais pas le patron à vous proposer parce que je suis pas contente. Mais pourtant, il suffisait de dessiner un joli cœur, mais je sais pas, j'ai pas pu. Ensuite, avec ma fille aînée, alors est-ce que vous vous souvenez que l'été dernier, bilan numéro je ne sais quoi, mais je vous mettrai le lien, on avait fait des Unicorn Kitty Plush, c'est-à-dire des sortes de coussins peluches en forme de chat licorne de Collie Knight. C'est une créatrice de patrons kawaii, c'est-à-dire elle fait plein de petits animaux et de choses mignonnes, style japonais, avec des grands yeux, tout ça. Trop, trop chou. Et en fait, elle a une multitude de patrons gratuits, de petites peluches, quoi, sur son site. Je vous mettrai le lien. Et on est resté bloqué sur le premier qu'on a essayé, en fait. Donc, on en a refait un. Et voici Michel. Donc, l'été dernier, on avait fait Bubbles et Blossom. Michel, c'est le mari, ça va être le mari de Blossom, ils ne sont pas encore mariés, mais voilà, ma fille aînée a eu dans l'idée de faire une famille, en fait, donc ils vont avoir des petits après. Donc j'avais imprimé le patron à 60% pour faire des gants de toilette que je vous avais aussi présenté. Et voilà, à partir de ce patron-là, on fera des plus petits. Donc c'est un chat, licorne, ou des petites pattes. On a un petit peu simplifié cette version parce que dans la version originale déjà il y a beaucoup de détails sur le visage et ça m'avait pris un temps fou et au final c'était pas magnifique parce que je suis pas super équipée quoi. Les petites pattes en dessous là, elles avaient les détails, comment ça s'appelle, les doigts. Et ça aussi, ça m'avait pris un temps fou. Je lui ai suggéré de ne pas faire ça. Elle n'en avait rien à faire, elle ne voulait pas le faire de toute façon. Là, en fait, il y avait sur la queue et sur la frange, normalement, un autre tissu dessus pour faire une autre couleur. En fait, bon, sur la queue, on n'a pas fait. Et là, on ne l'a pas fait et ça m'a paru nu, en fait. Du coup, j'ai rajouté une sorte de mèche comme ça avec du fil doré. Ça, c'est fait avec des chutes, en fait. Hein. Vous reconnaissez peut-être la couverture, enfin le polaire Dressenstoffen que j'avais fait une couverture pour mon père avec. Le visage, j'ai choisi de le broder à la main parce que finalement, ça m'a peut-être pris moins de temps que faire des appliqués. Comment j'avais fait au final? Oui, la dernière fois, j'avais essayé de les thermocoller, ça n'avait pas tenu. Du coup, je les avais cousus à la machine. Mais il faut être précis, c'est quand même, il y avait beaucoup de petites pièces, je vous remettrai des photos. Donc au final, voilà, j'ai fait une petite langue, j'ai fait un visage un petit peu différent. Elle était très contente comme ça, enfin c'est elle qui a choisi. Hein. Et ça m'arrangeait bien parce que faire des yeux comme ça, c'est quand même la façon la plus simple et rapide de faire des yeux. Donc très bien, voici Michel. Voilà. Donc on n'a pas encore fait la photo de famille, mais à l'occasion, si j'en ai une avant, je vous montrerai. Toujours dans la catégorie accessoires, alors bon, ça va passer vite fait. J'ai fait une housse pour un des instruments de musique de mon mari. C'est un type de clavier en fait, pour faire simple. Et donc j'ai utilisé de la mousse sur résille que j'adore. Depuis que j'ai découvert ça, j'en fous partout, c'est génial. Pour rigidifier des trucs comme ça, il n'y a rien de tel. Et en fait, j'ai pris les dimensions du truc, exact, hein, parce que je voulais que ça... Voilà, la hauteur et tout. J'ai regardé à quel endroit passer les câbles derrière, c'est pour ça qu'il y a un trou. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais bon, ça, c'est mon style. Je l'ai mis au mauvais endroit à un moment, le trou. Bon, c'est pas grave, du coup, j'ai mis un élastique. Bon, c'est du bricolage, hein, comme j'aime faire. Enfin, bon, j'aimerais bien ne pas faire de la bricole comme ça, mais voilà, j'ai fait simplement fini au surjet en bas.
Bon, ça va bien. Vous reconnaissez peut-être un coupon, d'ailleurs il y en a 2 de Marvel, hein, que j'avais pris sur AliExpress. J'avais fait un super, grand haul AliExpress, la seule fois, enfin la dernière non, j'avais commandé peut-être 2 fois du tissu sur AliExpress, j'en ai pas recommandé depuis. Pour diverses raisons, voilà et j'en avais pas assez donc j'ai mis du jaune, voilà. Ça, c'est fait et pour finir, j'ai fait un tas de lingettes essuie-tout. Il y a 2 tailles. Alors d'habitude, moi, les lingettes, style démaquillantes pour des barbouillettes, hein, je les fais en forme de rectangle, j'en ai déjà parlé, je vous avais dit que j'aime pas trop faire ça. Enfin, au final, c'est la première fois que je l'ai fait depuis que j'ai ma piqueuse plate et c'est quand même une autre histoire. Ça va quand même beaucoup plus vite avec une machine industrielle, évidemment. Voilà, ça élimine pas l'étape du découpage et du retournage et de la surpiqûre, etc. Mais voilà, je suis plus autant traumatisée qu'avant, donc je pense que je pourrais en refaire. J'ai fait un essai avec du biais. Alors c'est un super exercice en fait pour poser du biais. Et on voit là comme c'est du fil noir, je ne sais pas si vous allez voir, mais bon, on voit le fil noir sur le côté. C'est pas encore parfait, hein, ma pose de pied. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a un peu du fil partout. Voilà, alors en général, je suis floue quand je reviens comme ça. Hop. Et ben ça me fait penser à une manique. Donc j'en ai pas fait d'autres comme ça. Et en plus, je me suis dit, mais je vais utiliser vachement de biais, quoi, parce que j'avais coupé tout ça. J'ai pris un coupon d'éponge que j'avais rien prévu pour. Je sais même pas pourquoi j'avais de l'éponge blanche. Je me souviens pas. Peut-être une histoire de bavoir encore. Et ben, je l'ai fini parce que l'éponge, on en fout partout. Foutu pour foutu, j'ai fini le coupon. Comme ça, on n'en parle plus. Donc j'ai pu faire, je peux même pas vous dire combien j'en avais parce que c'était un coupon de forme étrange, j'avais déjà coupé des trucs dedans. J'ai fait 8 carrés de 15 centimètres. Donc au final, bah, j'ai un peu moins hein, parce que je les ai doublés les autres. Et 7 de 21 cm. Ouais, c'était 21 centimètres. Voilà, donc ça fait style essuie-tout. Voilà. Alors c'est vraiment ça n'a ni queue ni tête, hein. C'est des chutes. Voilà, il y en a certaines, je vais les offrir. Ça à la base, c'est pour ça que je me suis mis à faire ça. Ça, c'est la fin du coupon Alice, ça aussi qui venait d'AliExpress. Ça, c'était les patchwork d'AliExpress. En fait, je les avais utilisés pour exactement cette raison-là, parce qu'ils ont pile la bonne taille. Et bah, ceux-là, ils étaient cachés, je les avais pas pris. Voilà, là, c'était carrément quand j'avais fait mes bavoirs, j'avais assemblé mes éponges de couleur. Ben voilà, j'ai fini. Et voilà, encore ce tissu à fleurs là, qui n'en finit pas. Donc voilà, je trouve que c'est la bonne taille. Je suis contente. C'est utile ça. C'est la couture utile. Ensuite, on va passer à la couture enfant. Alors, j'avais acheté il y a un petit moment, bon, il n'y a pas trop longtemps, remarque, l'ensemble lingerie basique ultraviolet de Vanessa Salin. Alors, c'est un ensemble, il y a culotte, brassière et débardeur. Enfin, ça s'appelle un top à bretelles. Je me suis mis de l'éponge partout. De quelle taille à quelle taille? Ça commence aux 2 ans, ça va bien, facile jusqu'à quelque chose comme ça. Alors, ah ouais, tiens, ce que j'ai fait pour le gousset, parce qu'en fait, je me suis pris un soir, j'ai pris mon tas de chutes de jersey qui étaient plus ou moins grandes. Et les plus petites chutes de jersey, bah, tout ce que je peux faire, c'est des goussets de culottes. Du coup, j'ai même pas écrit quelle taille c'est malin. Mais j'en ai carrément décalqué sur du carton. Parce qu'en fait, comme ça me permet de passer au cutter rotatif autour et d'aller plus vite. Comme j'en ai fait plein. Et donc voilà, et j'ai écoulé pas mal de chutes de jersey comme ça. Donc j'ai des culottes, c'est un peu... c'est plus ou moins joli, quoi, mais c'est pas grave. Mais mes filles ne sont pas difficiles pour l'instant. Et donc j'en ai coupé plein sans me soucier de quoi que ce soit au niveau des tailles. Je les ai décalquées et préparées en 2 ans, 6 ans et 10 ans pour mes 3 filles, quoi. Alors, j'ai commencé à en assembler 2 pour mes 2 grandes filles, car ma plus petite ne met pas encore de culotte.
Et bah, c'est trop bizarre parce que faudrait que je vérifie un peu le tableau des mesures après coup. Moi, je me suis pas associée à ça parce que j'ai 3 filles, donc je m'en fous. Si, il y a une culotte qui est trop petite ou trop grande, elle servira à une autre des filles. Enfin, c'est pas perdu, quoi. C'est pour ça que je me suis pas pris la tête. Mais il y a quand même un grand écart enfin, ça m'a surpris. Donc j'ai commencé par assembler une culotte, voilà, taille 6 ans, celle que j'ai pas retrouvée, elle doit être au salle ou dans un tiroir, je ne l'ai pas retrouvée. Donc je vous mettrai une photo. Super grande! Donc j'ai OK, bon, je la range pour, je sais pas, on verra l'année prochaine, voire dans 2 ans, quoi, parce que c'était grand de beaucoup. Et puis un petit peu après, je me suis dit: «Tiens, je vais essayer sur ma grande parce que finalement enfin, ça ressemble à ce qu'elle porte» et ben ça lui va. Donc le 6 ans va à ma grande qui habituellement porte du 10 ans. Du coup, cette culotte, celle-là, c'est du taille 10 ans. Ah bah tiens, c'est encore un coupon AliExpress. C'est l'épisode spécial, j'utilise mes derniers coupons d'AliExpress. Et ça, c'est le jersey gris que je vous montre juste après, des coupons Saint-Pierre, que j'ai coupé à l'envers, hein. Il est comme ça. En fait, c'était la nuit, comme je dis quasiment à chaque fois. Je fais plus trop ça maintenant, dernière. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette boulette, parce que ça, j'avais coupé ça il y a un moment. Le jersey, souvent, vous savez, il y a des lignes quand on regarde de près, et ben ça a un sens, quoi. Et ben ça m'est arrivé quelques fois sur les petites pièces surtout, où je fais ça le soir, je crois voir et je ne vois pas apparemment. Mais bon, apparemment ça marche, hein, pour une culotte, ça ira bien. Tout ça pour dire que, bah, du coup, je sais pas quand elle lui servira, mais un jour, donc je la garde en stock. Et voilà. Donc j'ai même été jusqu'à, parce que j'avais des chutes tellement petites que je pouvais pas couper la pièce des fesses, bah, j'ai fait 2 pièces de fesses sur certaines, donc celle que je vais vous montrer. C'est spécial, enfin c'est spécial, ça dépend des tissus qu'on utilise, mais bon j'ai fait un mix léopard vert avec petits moutons sur fond blanc. Franchement c'est pas heureux, mais sinon super patron, à part ça très bien. À part cet écart énorme de taille, je sais pas, je me dis: «J'ai loupé un truc ou quoi?» Très bien, et donc j'aimerais bien faire aussi des tops à bretelles, un de ces 4, voilà, la brassière, j'ai pas d'utilité pour l'instant, mais voilà, très, très bien à part ça. Ce que j'ai fait, donc toujours pour ma grande fille, un pyjama. Alors un pyjama, c'est pas la première fois que je fais ça, mais j'utilise le bas, pour le bas, le legging câlin de Super Bison, qui est un patron gratuit qui va du 2 au 12 ans, qui est un super patron, je l'adore, ça fait un pantalon génial, pas legging en fait, mais génial. Je modifie juste la bande de taille pour que ça fasse moins froncé, parce que le premier, je l'avais fait tel quel, en fait, ça faisait beaucoup de fronce à la taille, c'était pas terrible et c'était pas du tout nécessaire. Donc je modifie juste ça. Je l'ai fait cette fois donc en taille 10 ans, avec un jersey, enfin 2 jerseys GOTS, donc bio, des coupons Saint-Pierre, vieux rose et gris. Et j'adore l'association, c'est des couleurs qui vont très bien ensemble, je trouve. Et j'ai voulu faire une jambe de chaque couleur. Alors j'étais trop fière, j'avais déjà fait ça. Ah bah oui, sur le legging que j'avais, enfin sur le pantalon de pyjama que j'avais fait de la même façon l'année dernière, j'avais déjà fait ça, une jambe de chaque couleur, mais j'avais vraiment coupé une pièce à la fois. Et là, j'étais trop fière, je me dis, c'est bon, je vais couper les 2 couleurs en même temps. Donc j'ai superposé le rose avec le gris. Je ne sais plus ce que j'ai fait face à face, je crois, enfin endroit sur endroit. Et j'ai coupé une jambe enfin une pièce de devant, pardon, une pièce de dos. Et je me suis dit, du coup, comme ça, je vais me retrouver avec tout ce qu'il faut d'un coup. Je vais me retrouver avec une jambe gauche grise, par exemple. Enfin, ça j'ai pas été jusqu'à choisir quelle jambe sera grise, quelle jambe sera rose. Mais ouais, j'ai même pas essayé parce que je connais mes limites. Et ben en fait, non, ça n'a pas fait ça. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'a fait donc le devant de la jambe gauche est gris, mais le derrière est rose, et inversement. Bon, voilà, ça fait un style. De toute façon, c'est cet effet-là que je voulais. Et puis, bah, du coup, ça rechange derrière. Bon, c'est pas grave. Mais alors, excusez-moi du peu, ça, je l'ai d'ailleurs posté sur Instagram parce que c'est pas tous les jours. La fourche,
quand c'est pas la même couleur, c'était risqué. Bon, personne ne regarde cet endroit, de toute façon, du pantalon, mais voilà, miracle, quoi. Miracle. J'ai mis une petite étiquette, enfin c'est pas une étiquette, c'est un bout de ruban derrière, parce qu'il n'y a pas trop moyen facile de savoir quel est le dos, pour elle qui l'enfile seule. Et une sorte de, enfin c'est pas du bord-côte, mais vous savez, en bas des chevilles, j'ai mis en gris, et voilà, la ceinture en gris aussi. Avec ce projet-là, j'ai quasiment fini le gris. Donc j'avais un coupon de 3 mètres, et j'ai fait pas mal de trucs avec. Et le t-shirt, donc c'est le t-shirt Gaston habituel, hein. Je l'ai trouvé, le t-shirt enfant, je vais pas en changer. Ah, c'est la pochette, je l'ai changé d'ailleurs parce que elle avait vécu et je l'ai maintenant décalqué en plein de tailles. Il existe de la taille, je sais plus, 3 ans à 12 ans il me semble. Et donc moi je l'ai déjà fait en 6, 8 et 10. Voilà. Et très bien. Donc je l'ai fait en bicolore aussi. Donc j'ai choisi, parce que c'est un patron lui-même, il est prévu comme ça pour des empiècements, donc c'est très pratique. J'ai prévu donc de faire rose en haut, gris en bas, manche rose en colure grise. Jusque là tout va bien. J'ai fait les finitions au point zigzag, mais il est assez serré parce que ça va bien aiguille double, ok. Ça finit, c'est pas... Ah bah tiens, il y a un fil qui s'est pas... C'est pas mal pour un pyjama, franchement, ça va. Même une prochaine fois, je pourrais le faire moins serré, le point zigzag. J'ai pas mis de bande de propreté parce qu'en fait, à la base, j'avais mis un flex là de AliExpress toujours. Je sais pas, il a pas tenu. Alors, il reste la corne de la licorne. C'est dramatique, quoi. Ça la rend très triste. Ah voilà, ça y est, j'arrive à m'enlever. Alors, je sais pas. Je vais pas mettre la faute sur le flex jusqu'à ce que je réessaye parce que, comme par hasard, j'en avais acheté 2 au même endroit. Donc, je réessayerai et puis on verra si c'était... J'ai envie de dire, c'était pas comme d'habitude, mais j'en ai pas posé assez pour vous dire ça, quoi. Mais déjà, dès le début, je le sentais pas trop. Et aussi, je crois que mon fer, il chauffe pas de la façon qu'il faut pour poser. Enfin, j'ai déjà du mal parfois avec le thermocollant, parce que c'est un fer qui est intelligent et il règle la température tout seul. Donc, s'il détecte du plastique, il va se mettre au minimum. Et du coup, voilà. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Parce que j'ai eu de nouveau le même problème avec le t-shirt de mon mari, que vous verrez juste après. Donc, déception. Après, bon... J'allais dire, il est bien comme ça le t-shirt. Ben non, il est super. C'est pas possible parce que la première fois qu'elle l'a porté, d'ailleurs, j'ai eu le temps de prendre des photos. Non, je l'ai pas pris en photo. J'ai pris en photo pas porté avec le flex, donc je vous les mettrai. Et ben voilà, je vais en remettre un autre. Voilà, vous pouvez me suivre si vous voulez sur Instagram, si vous voulez voir ce qui devient ce... Ah oui, puis petite... un petit truc dommage, mais bon, comme ça m'arrive souvent aussi, c'est pas grave, hein, on prend ça avec philosophie, ce n'est qu'un pyjama. Un petit trou, alors que j'ai essayé de rafistoler, mais au final, c'est pas terrible. Je sais pas si vous allez voir, enfin bon, de toute façon, pareil, j'avais pris une photo de ma boulette. Ça ressemblait à un coup de ciseau, et je sais pas si c'était au moment où je coupais mes pièces, ou avant, ou pendant la couture. Je pense pas que ce soit pendant la couture, j'ai pas mon ciseau. Enfin, je ne sais pas à quel moment, mais il y a eu un coup de ciseau, on dirait. Peut-être même avant que... Je sais pas. Je sais pas, mais voilà, un pyjama en plus, et il est super confortable, tout le monde est content. Et toujours dans les pyjamas, toujours pour la même fille, alors cette fois, donc ça c'est en taille 10 ans, le pantalon et le haut, et en taille 8 ans, le même t-shirt Gaston, j'ai fait celui-là, donc c'est un tissu que j'en peux plus, ce coupon, j'avais pas réalisé que j'en avais tant. J'en avais acheté à la base pour faire un ensemble pour moi, cache-cœur et leggings pour le sport, la danse et tout ça. Au final, j'avais fait que le cache-cœur que je porte en vêtements en fait. Et avec le reste, j'ai fait déjà un legging. Non, oui, un legging câlin l'année dernière, donc je vous remets les images. C'est un pantalon pyjama et j'avais jamais fait la suite en fait de ce pyjama. Donc voilà, 1 an plus tard,
plus d'1 an plus tard, je pense. C'est pour ça que j'ai fait la taille qui correspond à l'année dernière, donc ça lui va quand même. Donc les 2 lui vont, mais au moins c'est la taille qui correspond aux leggings de l'année dernière, c'est pour ça. Et j'adore en fait l'effet, imprimé en haut avec les manches et puis, le bas, à partir de là, la poitrine, unie. J'adore cet effet-là. Voilà, bon, c'est pas trop des couleurs, que j'aime mettre à des petites filles, quoi. C'est assez sombre et tout, mais bon, c'est pas moche non plus. Et j'ai fait une bande de propreté qui est assez propre, sauf que on voit le fil clair sur l'endroit au niveau de l'épaule. Mais sinon, ça va. J'essaye de vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est des tissus, le noir, bon, c'est un jersey de coton, de sûrement tissu.net et l'autre peut-être aussi tissu.net, mais ça fait tellement longtemps que je l'avais acheté que je ne le retrouve plus, mais je l'ai vu en d'autres couleurs sur Benitex pour info. Le léopard de couleur. Ça peut servir. Maintenant, eh bien, sans plus attendre, on va passer aux coutures hommes. Alors, il y a 2 choses, c'est avec le même coupon tissu en plus de ma commande Dressenstoffen de l'été dernier, ma seule commande en fait, Dressenstoffen, du jersey de coton. Et en fait, à la réception, j'avais été super impressionnée par ce jersey de coton, super épais, il a l'air vachement qualitatif et tout. Et donc j'étais bien contente, je l'avais pris en bleu marine, là vous allez peut-être voir, non, ah non, voilà, donc très bien. Et j'ai fait, comment il s'appelle ce t-shirt? Le t-shirt Monsieur Lévy de Studio Schnittreff, que j'ai acheté 2 € sur Mercury, c'était un jour de promo. Donc c'est un t-shirt qui est prévu pour faire des empiècements, donc aussi bien sur les manches que sur le buste. Alors je comprends pourquoi on aurait envie de faire ça, c'est-à-dire pour utiliser beaucoup moins de tissu. J'aime pas trop en fait l'idée d'avoir des coutures si haut sur les épaules. Enfin c'est pas pour moi, mais voilà. Là, comme c'est la première fois que je lui fais un t-shirt, l'objectif c'était de valider en fait ce patron, enfin la taille, de savoir quelle taille faire, voilà. Il faisait exactement en fait au niveau du tour de poitrine, c'est ce que recommande le patron de toute façon, la taille L. Et effectivement, ça fonctionne et j'ai eu un énorme moment de doute une fois que le t-shirt était assemblé, parce qu'il m'a paru petit. Voilà, c'est pas spécialement une coupe fit, mais c'est pas non plus très large. Mais en fait, ça lui va, hein, et il est content. Il y a juste un truc sur ce... Alors voilà, c'est le fameux flex aussi qui est... J'ai passé je sais pas combien de temps à le poser. En fait, au final, je me suis rendu compte que ils se posent pas tous pareil, on dirait les flex. J'ai très peu d'expérience avec ça. Et celui-là, il a juste fallu que j'aille chercher le fer à repasser de ma mère pour essayer avec le sien. Le temps que je revienne, ça avait refroidi. Et en fait, je pouvais décoller le film qui était... qui se décollait pas, quoi. Donc au final, j'aurais peut-être pu le faire plus rapidement, mais il y a quand même un endroit où ça s'est jamais collé. Et en fait, il y a tellement de détails fins sur ce Ironman que j'ai aussi acheté sur AliExpress, car de toute façon, j'ajoute, je ne sais pas où je trouverai ça autrement, hein. Voilà. Et ben là, sur le côté, je ne sais pas si vous voyez, au niveau de l'épaule, j'ai coupé un peu les pointes parce que de toute façon, elles ne collaient pas. Je pense pas que ça va durer très longtemps, cette histoire. Ça m'a pas l'air très durable. C'est bien dommage parce que sinon, de loin, regardez, sinon, il est bien, vous voyez. C'est pas mal, ça va bien avec le bleu. En plus, je suis contente à part ça. Enfin, bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors oui, il y a un truc par contre à savoir sur celui-là, l'encolure, je la trouve, enfin lui aussi, mon mari la trouve assez ouverte, voilà. Donc ça descend pas mal, ça descend plus que ces autres t-shirts.
Je le referai ce t-shirt-là, mais je remonterai genre d'1 centimètre au moins derrière, puis même de devant peut-être. C'est assez ouvert, quoi. Et voilà, donc du coup, bah, j'ai assemblé les pièces de patron, enfin j'ai décalqué de façon à ce qu'il n'y ait qu'une pièce pour la manche, puis une pièce pour tout, quoi, pour pas qu'il y ait d'empiècement. Et comme il aime bien les manches longues, mais longues, j'ai fait un tout petit rentré pour l'ourlet, en bas aussi. C'est 1 centimètre. J'ai fait 1 centimètre et j'ai utilisé des bandes thermocollantes pour stabiliser le tout, puis pour m'aider en fait à faire 1 centimètre pile. Et c'est pas mal. À l'aiguille double, c'est bien. Franchement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est pas toujours facile pour moi cette étape-là. Et là, je me suis appliquée et ça a payé. Mais bon, très honnêtement, mon fil bleu marine est un fil de chez Aldi et je pense pas que ça puisse durer très longtemps parce que j'ai vu qu'en fait, il pète sur les... Enfin bon, voilà, sur d'autres projets, bah, voilà, mais bon, pour une première, c'est pas mal. Alors, à l'heure où je vous parle, il l'a pas encore mis. Il l'a essayé, mais il l'a pas encore porté. Et j'ai pas fait de photos, mais je tâcherai de faire des photos au moins, ou peut-être une petite vidéo pour que vous voyez porter. Bon, bah, c'est un t-shirt, hein, mais si vous voulez faire un t-shirt, celui-là, ça peut être bien peut-être. Donc ensuite, je pense que ce sera la fin après. Le boxer. Le boxer homme, alors ça fait un moment que j'avais envie de le faire parce que à partir du moment où je me suis lancée dans la culotte pour moi et que j'ai vu que bah, en fait ça va, enfin c'est pas... Enfin pour moi c'était au même niveau que de faire une robe de mariée quoi, limite là. La lingerie c'était absolument inaccessible. Et en fait bah, si on a, surtout avec une surjeteuse, mais même sans surjeteuse paraît-il on peut le faire, ben il n'y a pas de... Ça va, si on peut faire un t-shirt, on peut faire une culotte. Donc, et j'adore mes culottes fait main, fait par moi-même. Elles sont bah, déjà trop belles. Genre, il n'y en a aucune qui existe. Enfin, c'est moi qui choisis, quoi. Bon, c'est surtout les chutes hein, qui choisissent, qui dictent quelle culotte on aura. Mais elles sont surtout confortables, en fait. C'est vrai que... je sais pas, les culottes du commerce, il y a un souci, quoi. Je pense qu'ils les essayent pas sur des vraies personnes, ou enfin, il y a un problème. Mais celle-là, oui, voilà. Donc, la mienne que je fais, alors j'ai acheté un autre patron depuis, mais j'ai pas encore essayé parce que il y a un truc que j'ai pas compris. Donc, en attendant, je fais Léonie de l'atelier de Guillemette et trop bien, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a plein de versions possibles. Et là, on est par là pour parler de mes culottes. Donc du coup, je suis restée sur l'atelier de Guillemette pour le boxer et j'ai pris Jacques. J'étais pas sûre pour la taille, donc il va du S au XXL. Ah oui, le t-shirt, il va du S au XXL. Et donc je vous ai dit, j'ai fait un L. Et ça correspond aux tailles habituelles que j'achète pour les t-shirts de mon mari, pour info. Là, pour le boxer, j'avais pas trop me fier à la taille du commerce parce que... Donc là, au niveau... Enfin, à un niveau entre la taille et les hanches, un niveau, il était entre le XL et le XXL, il me semble. Au final, j'ai décalqué les deux. Je me suis dit, bah, je ferai un de chaque et puis on choisira. Après, je me suis dit, bah non, je vais pas faire un de chaque. Je vais déjà faire le plus grand et puis c'est trop grand, je ferai un petit. Je ne vais pas me compliquer la vie en faire un de chaque, c'est pas comme si j'étais rapide à coudre non plus. Donc j'ai fait un XXL et il m'a paru immense, mais c'est toujours l'effet que ça me fait. Vanessa, des malices de Vanessa en parlait justement, on a toujours l'impression d'avoir des parachutes et en fait on met et en fait ça va. Donc bon. C'est le XXL, il est comme ça, donc c'est le même jersey, hein, c'est la fin où il en reste, je sais plus. Non, j'aurai des culottes aussi assorties. Oh, trop classe. Donc c'est la suite de ce coupon. J'avais pourtant acheté un 1,50 m chez Dressenstoffen, mais ils sont généreux. XXL, voilà, quoi vous dire. Alors, et ben trop bien. Il y a une vidéo tutoriel de l'atelier de Guillemette. On ne peut pas être plus clair, franchement. Bah, déjà, il y a
un plan de montage, enfin des consignes de montage qui sont claires avec des photos ou des schémas. Des schémas. Qu'est-ce qui m'a... Alors, il y a les finitions que j'avais jamais imaginées comme ça, que je vais pouvoir mettre en application sur les t-shirts la prochaine fois. Parce que j'ai bien aimé, en fait. Avant de mettre l'élastique qui vient de Mercerie Extra. Avant de mettre l'élastique, je vous mets tous les liens de toute façon. Je m'interromps moi-même. Je me mets tous les liens de mes fournitures quand elles sont encore disponibles en description. Donc avant de mettre l'élastique, on nous dit de surjeter tout autour en fait. En haut au niveau de la taille et en bas au niveau des cuisses. Je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre parce que bah, déjà, j'ai jamais fait ça. Parce que du jersey, ça va pas s'effilocher. Pourquoi on fait ça? C'est bizarre. Donc je l'ai fait. Comme on m'a dit de le faire, je l'ai fait. Et je sais pas, ça fait plus joli quoi. Je sais pas quoi vous dire. Parce que j'ai toujours plus ou moins des décalages quand même quand on fait de l'ourlet. Là, on dirait presque que j'avais une recouvreuse. Non, en fait, non, mais vous voyez sur l'envers. Est-ce que vous allez voir? Parce que c'est noir, j'ai utilisé du fil noir. Voilà, donc ça, c'est la cuisse sur l'envers. Et sur l'endroit, on nous propose de faire un point droit. Alors, merci de nous autoriser à faire ça. D'ailleurs, ça fonctionne très bien. Donc, je essaierai de le refaire en bas des t-shirts. J'ai élargi le point à 3,5, ce qui m'a permis d'utiliser ma piqueuse plate. Et j'aime beaucoup utiliser ma piqueuse plate car elle marche beaucoup mieux que ma machine à coudre normale. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là que j'aurais pu gagner quelques millimètres parce qu'il trouve que il est un peu trop taille basse. Et je ne sais pas si vous voyez que voilà, j'ai quelques millimètres peut-être à gagner ici, mais bon. Et là, par contre, ben, j'ai fait une piqûre avec ma machine familiale, quoi, au point zigzag. Bon, plus ou moins régulier, mais bon, ça ira, je pense. Donc on verra pour l'instant, il a déjà porté, il a passé une journée avec, il a passé une super journée. Franchement, il était de bonne humeur tout le temps. Enfin, c'était génial. Ce qui est bien sur ce truc par rapport au boxer du commerce, c'est que l'intérieur, vous voyez, là, on appelle ça la banane hein, dans le jargon. Non, c'est l'atelier Guillemette, ils appellent ça la banane. Et bien ça, c'est l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est aussi pareil. Il n'y a pas de couture, en fait. C'est fait d'une façon qu'il n'y a pas de couture. C'est un peu les goussets des culottes, enfin des miennes en tout cas. Il n'y a pas de couture nulle part. Quoi dire. Voilà, donc je disais qu'il le trouve un peu trop taille basse. Donc, je jouerai un peu sur l'endroit où j'ai mis l'élastique la prochaine fois. Parce que j'ai utilisé un élastique de 35 mm de hauteur et le patron recommande 30. Donc là, j'ai bon. Ah oui, il trouve aussi qu'il est un peu court au niveau des cuisses. Alors moi, je trouve pas qu'il est plus... Oui, peut-être. Peut-être. On peut essayer la prochaine fois de rajouter 1 ou 2 cm en bas pour voir que ça descende un petit peu plus. Peut-être. Voilà. Mais sinon, je suis contente. Je suis contente du patron, puis je suis contente du jersey. L'élastique, on n'en parle pas. Je suis contente. Je suis contente un peu de moi parce que j'ai réussi à tout suivre bien. J'ai fait ça tranquillement, tout ça. Et ça a marché, quoi. Donc... voilà, ça fait plaisir de finir là-dessus, voilà. Alors, à mon dernier bilan, j'avais un petit peu oublié la rubrique cinéma. Vous savez qu'avant, je faisais à la fin de mes bilans un petit focus sur un film dont je parlais des costumes. La dernière fois, j'ai oublié, mais à la fois, j'avais pas du tout le temps de regarder rien du tout, parce que ça me prend quand même un tout petit peu de temps, même si je suis pas historienne ni rien, mais j'essaye un peu de faire des recherches des fois, puis rien que de regarder le film. Donc j'ai zappé la dernière fois, puis je me suis dit, ouais, je vais mettre ça en stand-by, je vais le garder dans un coin de ma tête. Je préfère me concentrer un petit peu parce qu'il y a tellement de choses sur cette chaîne que j'ai envie de faire. Je préfère pas me disperser pour le faire le mieux possible. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusque-là. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures couture sur ma chaîne et sur Instagram. À bientôt!